Moi, je m'appelle Sophie Léger-Offric, puis je suis professeure agrégée ici à l'Université de Moncton. J'ai toujours été intéressée par les mathématiques appliquées. Donc, même depuis mes études universitaires de premier cycle, j'ai toujours été intéressée par ce type de projet-là. Donc, par exemple, au premier cycle, j'étais intéressée à un projet qui faisait intervenir les mathématiques et la musique. Ensuite, je me suis orientée, oui, dans un projet où on essayait vraiment d'améliorer la méthodologie, les méthodes numériques qui sont utilisées pour résoudre un problème concret qui était la simulation du pneumatique. Donc, on avait un partenariat avec, et on a toujours, parce que je travaille encore sur ce projet-là, mais le but de tout ça, c'est de simuler un pneu en roulement qui peut faire face à différentes problématiques. Un pneu qui roule dans la boue, un pneu qui roule dans la neige, qui roule par-dessus un nid de poule, qui roule par-dessus un trottoir. Évidemment, il y a différentes choses qui peuvent intervenir, puis on veut que le pneu puisse résister à toutes ces circonstances-là. Le projet du crabe des neiges, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment un problème local. C'est encore des mathématiques appliquées, donc on essaie encore d'utiliser les mathématiques pour comprendre un phénomène réel, sauf que c'est un phénomène vraiment de notre région et je trouve ça vraiment intéressant. Si le crabe des neiges n'est pas en bonne santé, donc si cette population-là n'est pas en bonne santé, il n'y aura pas assez de crabes des neiges à pêcher. Donc, ce qu'on veut tenter de faire, c'est de pouvoir dire OK, qu'est-ce qui est l'état actuel de la population du crabe des neiges et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur en fonction des changements climatiques qui nous attendent et qui ont déjà commencé à avoir des effets autour de nous. Mais une des choses qu'on sait par rapport au crabe des neiges, c'est que c'est une espèce qui est très capricieuse en termes de température d'eau. Donc, c'est une espèce qui préfère l'eau froide et l'intervalle de température dans lequel elle peut vraiment vivre de façon adéquate est très restreint. Donc, quand l'eau se réchauffe, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la population. Puis un exemple de ça, on peut prendre par exemple en Alaska, dans la mer de Bering. Quelques années passées, quand ils ont été faire leur relevé annuel, ils ont remarqué que environ 90% du stock du crabe des neiges avait disparu sans qu'ils s'en rendent compte. En ce moment, les quotas de pêche sont entièrement déterminés par le ministère des Pêches et Océans. Et eux ont des outils qu'ils utilisent et que ça fait vraiment beaucoup d'années qu'ils utilisent. Nous, ce qu'on développe, c'est un modèle qui est beaucoup plus global. Donc, on s'intéresse vraiment à toutes les caractéristiques du crabe des neiges. On représente ça de façon mathématique pour pouvoir vraiment essayer de bien représenter les caractéristiques clés de la population du crabe des neiges pour ensuite non seulement pouvoir prévoir à court terme, mais à long terme. Si je donne par exemple un exemple, le crabe des neiges, l'incubation des œufs, habituellement dans une température normale pour l'eau, c'est environ 2 ans. Mais si la température de l'eau se réchauffe trop, ça devient 1 an. Mais nous, on est capable d'incorporer ça dans notre modèle, d'ajuster nos équations pour représenter ce changement-là et de voir qu'est-ce qui va être l'effet à long terme, même à court terme par rapport à la population. Est-ce que ça va l'augmenter? Est-ce que ça va avoir un effet néfaste? Qu'est-ce qui va changer par rapport à ça? Je te dirais qu'en discutant avec le ministère des Pêches et Océans, les changements climatiques n'ont pas vraiment encore été vus énormément pour la région, sauf cette année où ils ont remarqué une diminution quand même assez drastique dans une des catégories du crabe. Donc, c'est sûr que pour le crabe, là, il y a des petits crabes, des moyens crabes, des plus gros crabes. Donc, ils ont remarqué qu'une certaine tranche de crabes, il y avait eu une grosse diminution quand quelques années passées, la population était vraiment en bonne santé. Donc, c'est un peu inquiétant à savoir est-ce que c'est dû au changement climatique. On souhaite évidemment qu'on ne s'enligne pas dans la direction de l'Alaska, mais c'est des choses qu'on veut essayer de mieux comprendre avec nos modèles mathématiques. On a accès aux données réelles à travers du ministère des Pêches et Océans. Donc, ce qu'on développe, on est capable de comparer avec ces données-là pour voir est-ce qu'on est sur la bonne route, est-ce qu'on est capable de reproduire les caractéristiques essentielles de la population du crabe des neiges. Et ça fait intervenir aussi beaucoup de différents domaines. La biologie, les statistiques, les mathématiques. Tu sais, on ne peut pas contrôler les changements climatiques, juste nous, là. Donc, c'est vraiment d'essayer de pouvoir mieux gérer les décisions.